Bonjour, bienvenue à la chaîne française de tous les jours de Sean Nguyen. À partir d'aujourd'hui, je vais essayer de parler moins en langue vietnamienne et je vais parler un peu plus en français pour que vous familiarisez avec la langue française le plus tôt possible. Et notre leçon d'aujourd'hui, c'est la 10e leçon. La 10e leçon, c'est la suite de la 9e. La 9e, on a appris le repas, par exemple, qu'on mange quelque chose, ou bien qu'on boit quelque chose, ou bien qu'on met quelque chose dans un verre, dans une tasse. Et pour la suite, qu'on va aussi apprendre du repas, on va aussi apprendre la nourriture, la viande par exemple, les légumes et du fromage par exemple. Mais par contre, on va apprendre les adjectifs comme notre, votre, leur, le nôtre, le vôtre, le leur. Et de nous, vous, vos, leur, etc. Et puis, certains articles devant le nom du, de la, de quelque chose. If you like, as you have heard that in this lesson, I will just use Vietnamese in very short notion, a very difficult notion, new notion to you. From now on, vous êtes grand, you become an adult. You should familiar yourself with French. And then I am trying to make this lesson more popular to other populations than the Vietnamese. So, you Vietnamese, try your best to understand and make an effort. And if you don't understand anything, just try to look up on a dictionary the terms, the words here. Because I will prepare my lessons for all the population in the world too. Because there are not enough French lessons for all the nationalities. All the people, maybe they speak English, but their sources are limited in lesson for them to study French. So I try to explain all of that, everything, or in French or in English. Okay. Now it is lunchtime. Il est midi. And then we come to our table. Nous sommes assis. Nous sommes à table. Et voilà notre table pour le déjeuner. And here it is our table for lunch. So now I repeat. Il est midi. Il est maintenant 12 heures. Nous sommes assis. We take a seat. Nous sommes assis. Nous sommes à table. Assis à table. Midi à table. Nous sommes à table. Voilà. Voilà. Notre table. Our table. Pour le déjeuner. For lunch. Pour le déjeuner.
Et donc ici, vous voyez là, le monsieur, la dame, le garçon, et puis les choses, les assiettes, bouteilles, tous pour manger, préparer à manger. Ici, une baguette de pain. Et pour la deuxième image, la deuxième photo, qu'est-ce qu'il y a? Ok, qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et donc, on se pose la question, ce qu'il y a sur la table. What are they? What are they? What are they? What are they? Ok? Sur votre table, sur la table de ces gens, sur la table de ces personnes, à la table ou sur la table, sur notre table, il y a une serviette, il y a trois serviettes, une pour la dame, une pour le garçon et une serviette pour le monsieur ici. Et donc, pour la deuxième photo, pour la deuxième image ici, qu'on apprend le vocabulaire sur la serviette, une serviette, la serviette pour la dame, on va compter, et une pour le monsieur à droite, et au milieu, une seule serviette pour le garçon, pour l'enfant. Ok? Et puis, maintenant, nous passions à la troisième image. C'est ici, à la troisième image. Voilà aussi nos assiettes, serviettes, assiettes. Ok? Assiettes. Voilà aussi nos assiettes, l'assiette. Okay, the plates in English, we can say the plate. You have 1, 2, 3 plates. Okay. Les assiettes, une assiette, et nos verres, les verres. Un verre, deux verres, trois verres. We have glasses here, a glass, two glasses, and three glasses here. Okay. Voilà aussi nos assiettes. Here you have our plates. Here the plates. And our glasses. Voilà la troisième photo, la troisième image. Sur le repas, nous avons une assiette, et nous avons deux assiettes, nous avons trois assiettes, et nous avons trois verres, nous avons nos verres, ok? Et sur la quatrième photo ici, vous avez une fourchette, vous avez la deuxième, et puis la troisième fourchette, Et on a une cuillère ici, on a la deuxième, et puis la troisième cuillère. Et donc, on dit nos cuillères. We have the fork and the spoon. Fork and spoon here. Okay. Here, about number 4, the number 4 photo, you learn about the fork,
the number for our forks and our spoons. No, our fork and our spoon here. Okay? Et ici, sur la quatrième image, vous venez d'apprendre de la fourchette, de la cuillère. Au total, on a trois cuillères. Au total, on a trois fourchettes. Et au total, fourchette avec cuillère, on a six, y compris fourchette et cuillère. Et puis, sur la cinquième photo, sur la cinquième image, le cinquième dessin, on apprend le déjeuner à midi, on apprend de la viande. Au déjeuner, à midi, nous mangeons, on mange de la viande. Sur une assiette. La viande sur une assiette. De la viande, on mange un morceau de la viande, une seule partie de la viande. Et ensuite, on va apprendre le vocabulaire sur les légumes. Des légumes ici. Par exemple, ici, on a la carotte, chou-fleur et puis pomme de terre ici. Et pour le mot légume, c'est masculin, donc on dit un légume. Un légume avec des légumes. Et aussi, pour le septième dessin, la septième photo, on apprend le vocabulaire sur le fromage. Du fromage, le fromage, le fromage, le ici, le fromage, parce que le fromage est masculin. On a plusieurs sortes, on a deux sortes de fromage ici. On dit que en France, il y a autant de fromage que les nombres de jours de l'année. 365 types, 365 sortes de fromages différents. Et puis, sur la huitième photo, on apprend des fruits, un seul fruit. Le fruit est le gâteau, le petit gâteau, le fruit, la banane, orange, etc. Peut-être ici les raisins. Et donc, ensemble, on dit ce sont des fruits. Et le fruit est un nom masculin. On dit un fruit. Et puis, des gâteaux, un gâteau, deux gâteaux, trois gâteaux, etc. Et on dit la huitième photo, on apprend, puis c'est ensuite, and then we'll learn about, and then here, puis, ok? Des fruits et des gâteaux. Un gâteau, le pluriel c'est gâteau avec un X ici, X, ok? La neuvième image, on apprend sur le boisson. Ici, the beverage, drinking, for drinking. À table, nous buvons du vin, de l'eau ou de la bière. À table, nous buvons du vin, de l'eau ou de la bière. De la bière, de l'eau, du vin. Le vin.
Puisque le vin est le nom masculin, on dit le vin. Et l'eau est un nom féminin. F ici, F, féminin. Et donc l'eau est féminin. De l'eau. Hein? On boit de l'eau. Nous buvons l'eau, de l'eau. Ok? Et ici la bière. Le nom féminin. Il n'est pas masculin, il est féminin. Et puis, la 10e photo, le dixième dessin ici, qu'on va apprendre sur le dîner. On n'apprend plus sur le midi, le déjeuner, mais on apprend le vocabulaire sur le dîner. Au dîner, à 8 heures, nous mangeons de la soupe. At dinner time, at 8 o'clock, we take our soup. Au dîner, à 8 heures, on mange de la soupe. Il est chaud. Et donc, vous voyez ici, la vapeur, plusieurs. A lot of vapor here. Et puis, sur la 11e photo, on va apprendre le vocabulaire aussi pour le repas, mais ce sont des heures. Un œuf et un poisson, poisson. Le 11e dessin, on va apprendre des œufs. Un œuf, 2 œufs, 3 œufs. Un œuf. Des œufs. Ok? Et du poisson. Le œuf masculin et le poisson pareil. Le masculin. Et maintenant, enfin, la 12e photo. Qu'est-ce que tu fais avec le couteau? Qu'est-ce que tu fais avec le couteau? Avec le couteau, on coupe la viande. La viande qu'on vient d'apprendre ici. La viande. Et ici, avec le couteau, le petit garçon coupe de la viande. Avec le couteau, je coupe la viande. Il coupe la viande. Eh bien, maintenant, je vais terminer la leçon avant passons-nous sur l'exercice. Je vais terminer la leçon d'ici avec les phrases. Je vais lire les phrases. Vous allez les traduire par vous-même. Utilisez Google. Utilisez les traducteurs en ligne, par exemple. Nous coupons notre viande avec nos couteaux. Vous coupez votre viande avec vos couteaux. Il coupe le viande avec le couteau. Et il est assis sur la chaise. Et elle est assise sur la chaise. Elles sont assises avec un E et S bien sûr ici. Je répète, nous coupons notre viande avec nos couteaux. Vous coupez votre viande avec vos couteaux. Ils coupent leur viande avec leur couteau. Il est assis sur la chaise. Elle est assise sur la chaise. Ils sont assis. Elles sont assises. Est-ce que tu veux de la viande? Oui, j'en veux bien. J'aime de la viande. Do you want some meat? Yes, I want that. Jean. Pour remplacer de la viande, to replace the meat here, you want to replace the noun meat. You use on in front of the verb, in front of. J'en veux, not je veux en bien. Je veux en bien. No, not that. But you say en in front of, before the. Okay? Est-ce que vous voulez
du vin? Oui, j'en veux bien, j'aime le vin. Et est-ce que vous voulez du ciel? Oui, j'en veux bien, j'aime le ciel. Et ici, est-ce que tu bois du vin? Non, je ne bois pas de vin, je n'aime pas le vin. Et est-ce que tu bois de l'eau? Oui, j'en bois, j'aime l'eau. En ici est la règle grammaticale pour remplacer le nom. Remplacer le nom. Au lieu de parler du nom ici, in order to say the noun, here you don't say anymore. You don't tell, you don't say the noun, but you use en to replace the term here, the l'eau. You replace it. Est-ce que tu bois de l'eau? Oui, je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Mais tu ne dis plus de l'eau, tu dis j'en bois. Oui, j'en bois. Bien sûr, sous-entendu, je bois de l'eau et j'aime bien l'eau. J'aime l'eau. J'aime l'eau. On ne dit pas j'aime, j'en aime, j'en aime. Non, non, on ne dit pas ça. On ne dit jamais j'en aime. On dit j'aime avec le nom direct l'eau. J'aime l'eau ici. Et donc maintenant, je répète, peut-être vous utilisez ça pour la dictée. Maybe you can use it for a dictation. You write everything down. You take a sheet of paper and then you write everything down here. Try to pause the video so that you can write it down. Okay? Nous coupons notre viande avec nos couteaux. Vous coupez votre viande avec vos couteaux. Plusieurs couteaux, bien sûr. Ils coupent leur viande avec leur couteau. Il est assis sur la chaise. Singulier, pluriel. Elle est assise sur la chaise. Elle, singulier. Ici, c'est pluriel. Ils sont assis. Elles sont assises. Pluriel. Et féminin. Ok? Et pluriel. Est-ce que tu veux de la viande? Oui, j'en veux bien. J'aime la viande. J'aime avec le nom direct. Ok? Est-ce que vous voulez du vin? Oui, j'en veux bien. J'aime le vin. Est-ce que vous voulez du sel? Oui, j'en veux bien. J'aime le sel. Est-ce que tu bois du vin? Non, je ne bois pas de vin. Je n'aime pas le vin. Est-ce que tu bois de l'eau? Oui, j'en bois. J'aime l'eau. Et voilà. La suite, ce sont des exercices de la leçon. Et maintenant, on va travailler sur la grammaire et un peu de l'exercice. La grammaire de la 10e leçon, on a notre voleur pour le nom singulier. For singular noun, you have not, votre, leur, our, your, and their. Our, your, and their. Et en plus, en français, il faut distinguer entre le singulier et le pluriel. Il faut distinguer le pluriel avec les noms en pluriel, nos, par exemple, vos et leurs, par exemple. Ici, on a pour le même sujet, notre ou bien nos, pour nous, pour le sujet nous. Mais ensuite, pour le sujet vous, l'adjectif possessif, votre, vos, au pluriel, est différent parce que tout simplement, par exemple, vous avez plusieurs choses en même temps. Il faut dire vos choses. Et maintenant, vous avez seulement une seule chose. Vous avez votre, your. For example, you have
a house. So you say your house. And then in English we say your houses. Your houses. Just the house here in plural form. We don't need to change your. But in French, you change into yours also. You change your into something like vos maisons. Vos maisons. Et puis maintenant, vous avez seulement une maison. Vous allez dire votre maison. And then you have one house, you say votre maison. But here now you have a lot of houses. You say vos maisons. What change here is the adjective possessive and the noun change. Two things change. But in English, just one. Your noun changes. OK? Et puis maintenant, on va apprendre leur et leur pour il, pour le sujet il ou elle, in ou elle, pour le sujet au pluriel. Troisième personne au pluriel, in ou elle, on a l'adjectif possessif leur ou leur. Le ou le. Et puis maintenant, j'en veux, je t'en donne. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Tout simplement, en ici. En ici est pour remplacer le nom. It is to replace the noun. We don't need to repeat the nouns. We don't repeat that. We say en. I want that. I need that thing. Jean. For that thing, Jean. That. Okay? The place, the thing, the item. J'en veux. Je veux quelque chose. Quelque chose ici, en. OK? Donc, j'en veux. Je te en donne. Je te donne. Je te donne une maison. Je te donne une voiture. Je te donne un conseil. Et donc, maison, voiture, conseil, on ne répète pas. On dit en. Je t'en donne. Je te donne de quelque chose, ok? Donc, je t'en donne. Et puis, le verbe vouloir, vous allez apprendre je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Ils veulent, ok? Notre, nos, votre, vos, le, leur, j'en veux, je t'en donne, je veux, tu veux, il veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Passons maintenant aux exercices. Où sont vos assiettes? Elles sont là. Elles sont sur la table. Numéro 1. Où sont vos assiettes? Elles sont sur la table. Numéro 2. Combien d'assiettes? Combien d'assiettes est-ce qu'il y a? Combien d'assiettes est-ce qu'il y a sur votre table? Sur notre table, il y a 3. Il y en a 3. Il y a 3 assiettes. Et puis la troisième, combien de verres est-ce qu'il y a? Il y a aussi 3 verres. Combien de verres est-ce qu'il y a? Il y a aussi 3 verres. 1, 2, 3 verres. Et puis maintenant, nous passons à la quatrième question. Qu'est-ce qu'il y a dans vos verres? Dans le verre. Inside the glass. What is it? What is it inside? Et donc, on va répondre dans nos verres. Puisque c'est le pluriel, ce sont des verres. Le petit verre, ici, c'est une bouteille. OK? De l'eau. Dans nos verres, il y a de l'eau. On boit de l'eau. On boit de l'eau. Et puis pour la cinquième, qu'est-ce qu'il y a dans leurs assiettes? Leur, avec un S ici, donc il faut une liaison. Leurs assiettes. Qu'est-ce qu'il y a dans leurs assiettes? Dans nos assiettes, pluriel, assiette avec un S, bien sûr. Dans nos assiettes, il y a de la viande.
de la viande ici. Ok? De la viande. Sixième, avec quoi est-ce que tu coupes la viande? Avec quoi? Bien sûr, avec le couteau. Avec le couteau, je coupe ma viande. Je coupe la viande avec mon couteau. Le couteau ici. Et donc, je coupe la viande avec mon couteau. Numéro 7, avec quoi est-ce que tu manges la viande? La bouche, manger. Avec quoi est-ce que tu manges la viande? Je mange la viande avec ma fourchette. Une fourchette ici. Ok. Et donc, avec ma fourchette, je mange la viande. L'inverser l'ordre. C'est facile. C'est la même chose. Numéro 8. Et la soupe, je mange la soupe avec ma cuillère. Avec ma soupe, je mange avec ma cuillère. Avec ma cuillère, je mange la soupe. Et numéro 9, est-ce que tu veux du pain? Le verbe vouloir ici. Tu veux. Et donc, il faut s'employer ici. Est-ce que tu veux? Ici, là. Le verbe vouloir. Du pain. Une partie de pain. Donc, du pain. Oui, j'en veux bien ici. J'en veux bien. I love that. I need that. I need a lot. Bien ici. Oui, j'en veux bien. Est-ce qu'ils, au pluriel, ils avec un S ici. Est-ce qu'ils veulent de l'eau? Pluriel, ils veulent bien sûr. Est-ce qu'ils veulent de l'eau? Oui, ils veulent bien. Oui, ils veulent, d'accord. Mais ils veulent bien de l'eau. Et donc, ils veulent beaucoup. Ils veulent boire de l'eau. Chacun d'eux veut boire de l'eau. Et maintenant, on passe à la phrase française. Combien est-ce que tu as de doigts à la main? Combien est-ce que tu as de doigts à la main? J'ai 5 doigts. Combien est-ce que tu as de doigts aux pieds et aux mains? J'ai 20 doigts. Combien est-ce que l'ouvrier gagne à l'atelier ou bien à l'usine? Combien est-ce que l'ouvrier gagne à l'usine? Il gagne 4 francs l'heure. Il gagne 4 francs par heure. Il gagne 4 francs l'heure par heure. Ou bien L apostrophe l'heure. Pour acheter du pain, j'ai besoin d'argent. Pour acheter du pain, j'ai besoin d'argent. Pour couper ma viande, j'ai besoin d'un couteau. Quand est-ce que tu déjeunes? Je déjeune à midi. Hier, j'ai déjeuné à midi. Demain, je déjeunerai à midi. Now, I translate something. I translate the phrases so that you can understand, and then you return to learn it later. How many? Combien est-ce que? How many? Combien est-ce que? How many finger? Doigt. Combien de doigts? Okay. How many finger on your hand? I have 5. I have 5 fingers. Combien est-ce que tu as de doigts aux pieds et aux mains? Aux pieds et aux mains. How many finger and toe you have on your feet and your hands? I have 20 of them. Finger and toes all together. Combien est-ce que l'ouvrier gagne à l'atelier ou bien à l'usine? Workshop, l'atelier, workshop. L'usine, a factory. The factory now. How much a worker earn at a workshop or at the factory? They earn 4 francs. 4 francs an hour. Per hour.
per hour here. They earn 4 francs per hour. Pour acheter du pain, j'ai besoin d'argent. In order to buy, in order to buy bread, du pain. Le pain, we say le pain, but we understand that it is one parcel. You will not buy all of the pain, all of the bread in the world. So you buy just one small parcel, one small portion, one small piece of bread. So you say le, du pain. Just that. I need, j'ai besoin, verbe avoir ici. I need money. Here, in order to cut my meat, in order to cut the meat, I need a knife. And when do you have lunch? When do you have lunch? I have lunch at lunchtime. At noon. À midi. Yesterday, hier. Yesterday, I had lunch at noon. At lunchtime. Yesterday, I had lunch at lunchtime or at noon. Hier, j'ai déjeuné. I had lunch. Demain, tomorrow. Demain, je déjeunerai, E-A-I, déjeuner, le verbe déjeuner, to have lunch. But tomorrow, I will have lunch. At lunchtime, à midi, at noon. Ok, maintenant je répète la phrase française. Combien est-ce que tu as de doigts à la main? J'ai 5 doigts avec un S, bien sûr. Combien est-ce que tu as de doigts aux pieds et aux mains? J'ai 20 doigts. Combien est-ce que l'ouvrier gagne à l'atelier? Ou bien, une autre type de question. Combien est-ce que l'ouvrier gagne à l'usine? Il gagne 4 francs l'heure. Pour acheter du pain, j'ai besoin d'argent. Et pour couper ma viande, j'ai besoin d'un couteau. Qu'est-ce que tu déjeunes? Je déjeune à midi. Et puis hier, j'ai déjeuné à midi. Demain, je déjeunerai à midi. Et maintenant, nous avons fini. On achève nos leçons 9. Et notre dixième leçon est vraiment bien terminée. Quand on a appris le verbe vouloir, et puis on a appris un peu sur un pour remplacer les noms, et puis avec le temps il faut rajouter le vocabulaire sur d'autres choses dans la journée à part le repas. Et voilà, merci et à très bientôt.